Je suis Chloé Carter. Le jour de mon examen pour la bourse complète, hey, toi. J'ai sauvé Julian, l'idole du campus, d'une crise d'hypoglycémie. Chloé Carter. C'est moi qui vous ai sauvé. J'ai été conquise au premier regard. J'ai donc raté l'examen et perdu ma bourse. J'ai fini par contracter un prêt étudiant. J'ai été la simpe de Julian pendant 4 ans. Toute l'école me regardait de haut. Tous sont tes favoris. Eh bien, si c'est pas la petite Simpe de Julian, jamais vu quelqu'un si pathétique. Tu m'aimes vraiment autant? Tant. On dit que la persévérance finit par vaincre toute résistance. Même un iceberg fondra si tu simpes suffisamment. Après la graduation, on se marie. Mais le jour de la graduation, Julian a révélé sa véritable identité. Il était en fait un enfant gâté caché. Julian, tu viens pour me marier? Tu es juste ma simpe. Tu pensais vraiment que je te marierais? Tu n'es rien que ma simpe. Tu pensais sérieusement que je te marierais? Voici un chèque de 10 millions. Considère ça comme le paiement pour tes 4 années de service. Elle a vraiment cru qu'elle était Cendrillon, tu vois, 4 ans à Saint-Père, et à ses yeux, elle n'est qu'une mendiante qu'il peut acheter. Quelle pitié, Simpe, Saint-Père jusqu'à n'avoir plus rien. Qui dit que je n'ai rien? Une indemnité de rupture de 10 millions est enfin tout à moi. Et, tout le monde. Dans ma vie antérieure, celle qui a sauvé Julian, je suis Maya. Était ma meilleure amie, Maya. Je t'ai sauvé. Maya est tombée amoureuse de Julian au premier regard. Elle a passé 4 ans à simper pour lui. Mais qui savait que Julian était un enfant gâté caché? Le jour de la remise des diplômes, Appelle il a ça un largué paiement Maya. pour 4 ans de Saint-Père. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Non, Julian. Arrête. Mais tout ce que Maya voulait, c'était son amour. Maya. Le cœur brisé, elle s'est jetée du haut de l'immeuble. Non, Maya. Arrête. Malheureusement. Nous sommes toutes les deux tombées. Et puis... j'ai eu une seconde chance. Oh, hé. Tu es réveillée. Cette fois, j'ai devancé ma meilleure amie pour te sauver. Et... il tombe. Je suis Chloé Carter. Je t'ai sauvée. Seule une idiote tombe amoureuse d'un enfant gâté. Moi, je veux juste les 10 millions. Julian, je t'ai aimé pendant 4 longues années. Mais tu m'as tenu dans l'ignorance pendant 4 longues années. Je sais que je ne suis pas assez bonne pour toi. Alors, à partir de maintenant, je ne te dérangerai plus jamais. À partir de au jour, nous deux ne se verrons plus jamais. Elle est si décidée après 4 années de sentiments. Allez. Si tu ne pars pas vite, je vais sortir du personnage. D'accord. Chloé Carter, prends ton argent. Et ne montre plus jamais ton visage devant moi. « 10 millions. Oublie les prêts étudiants. Nous pourrons peut-être même créer une entreprise et gagner de l'argent. Tu sais, j'étais si terrifiée que tu refuserais 10 millions pour l'amour. J'étais terrorisée. Quelle connerie, l'amour. Je veux juste ma meilleure amie. Faisons fortune ensemble. Mon chéri est revenu. Tu as mangé? Pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas avec Julian? Il a obtenu son diplôme aujourd'hui et peut réaliser le souhait de votre grand-père pour hériter du Sterling Group. Pourquoi est-il si contrarié? Eh bien, patron, je pense qu'il pense un cœur brisé. Un cœur brisé? Un cœur brisé? C'est génial. Ça veut dire que je pourrais bientôt avoir un petit enfant. Génial. Tout simplement génial. Je vais aller découvrir qui elle est tout de suite. Cette fille. Elle m'a bloqué sur tout en 1 heure. Bon sang. Julian, mon chéri. Qui t'a mis dans cet état? Maman. Désolé, je vais bien. C'est une fille, n'est-ce pas? Juste une croqueuse de diamants superficielle, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Écoute, Julian.
Tu sais, parfois. Ce que tu vois n'est pas toujours la vérité. Si tu as vraiment donné ton cœur à quelqu'un, il y aura toujours des traces laissées derrière. Tu n'aurais pas dû m'attendre dans ce froid glacial, à rester en bas comme ça. Je ne peux pas rentrer maintenant. Le dortoir des filles est verrouillé. Tu sautes toujours les repas. Tu finiras par avoir mal à l'estomac. Je t'ai fait de la bouillie d'igname, je veux te regarder la finir. Julien, je suis prête à tout te donner. C'est vrai. Quelqu'un qui m'aimait autant. Pour me dire ces choses, elle a dû se sentir pas à la hauteur. Elle est probablement chez elle en ce moment, noyant son chagrin dans l'alcool. Maman, je sors. Léon, emmène-moi chez elle. Un petit enfant? Mon petit enfant. Avec ces 10 millions, on peut enfin quitter ce trou paumé. Maya, on déménage dans une nouvelle ville et on monte notre affaire. Et on se fait un max de fric. Depuis qu'on a quitté l'orphelinat, on n'a eu que l'une et l'autre. Ma meilleure amie m'emmène enfin faire fortune. Ah 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 ah. Mais sérieusement, à l'époque où tu faisais du plat à Juliane, t'étais complètement obsédé. Tu restais planté devant chez lui pendant 2 heures rien que pour lui apporter de la soupe. J'aurais jamais cru que tu serais aussi pragmatique. Prends le fric et casse-toi. Ah. Carrément. Si je n'avais pas bien joué mon rôle, comment j'aurais été payé? HM, F. Ah, ça fait mal. Ça fait trop mal. Mademoiselle, ça va? Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Oh, pas besoin. Quand Julien verra cette blessure, il va être vraiment touché. 100 balles, ça suffira. Touché, hein? Inoubliable, non? Un petit supplément, s'il vous plaît? Ce genre de truc, je le faisais tous les jours. Je me suis donné du mal pour lui. J'ai mérité chaque centime. Mais toi, tu sais faire de la soupe? À emporter. Livraison partagée. Ha ha ha. Oh, vous déménagez, les filles? Vous avez l'air ravies toutes les deux. Oui, Martha. On a fait fortune. On va vivre la grande vie. Oh là là. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Continuez comme ça. Et... Patron, j'ai mené l'enquête. On dit que Chloé et Maya ont déménagé, ce sont des orphelines, pas de famille, pas d'attache. Personne ne sait où elles sont parties. Vous cherchez Chloé. Et l'autre fille? Madame, savez-vous où elles sont allées? Oh là là. Je ne saurais pas vous dire. Mais cette fille, Chloé, a dit qu'elle avait touché de l'argent. Elle disait qu'elle partait vivre la belle vie. Oh là là, elle était si heureuse ce jour-là. Magnifique. Léon. Oui, monsieur. Patron, je suis là. Qu'y a-t-il? Même s'il faut démolir cette ville, trouver cette femme, Chloé et amenez-la moi. À courir après le fric dans 2 vies. Et voilà. Waouh, tu es là tôt aujourd'hui. Bonjour, Madame Carter. Bon appétit. Madame Carter, ces grains brumes océane que vous avez là sont absolument divins. Je peux en acheter pour en préparer à la maison? Oui, Madame Carter, c'est à ce damné. Compte sur moi. Notre café exclusif Brume Océane sera bientôt disponible en sachet, pour que tout le monde puisse en acheter. J'ai hâte. C'est génial, tout simplement génial. Les ventes de notre boutique ce mois-ci ont encore doublé. Si nos grains Brume Océane pouvaient être présentés dans un salon professionnel et remporter des prix, nous pourrions en faire une marque indépendante. Qui sait, nous pourrions passer de gérant de boutique à PDG en un rien de temps. La livraison est là. Je dois aller décharger. La livraison est enfin là. Désolé pour le retard. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne fais pas de bruit.
Où est-il passé? Et, vous avez vu un type avec un masque? Hein? Je ne l'ai pas vu. Ce lot de grains des hautes terres, c'est le bon? Oh, laissez-moi vérifier. L'aube 12. C'est celui-là. La voie est libre. Tu peux sortir. CCC Caleb. Acteur primé Caleb. Épisode 5. Ça va? Merci, les gars. C'était des fans harceleurs et des paparazzi, comme une bande de terroristes. Et vous? À quoi pensiez-vous, en partant comme ça? Merci pour ce que vous avez fait. Si vous avez besoin de quelque chose de moi, je n'hésiterai pas une seconde. Ne parle pas de dans le futur. Le moment présent est idéal. Et ça? Ça. Tu peux signer ça aussi? Tu es fou? Signe juste le papier. Calme-toi. Tu lui fais signer tellement de choses. Et si tu lui fatigues la main, le pauvre? Tu ne comprends pas, ces produits dérivés de célébrités valent une fortune. Tu te souviens? La dernière fois, nous avons sauvé cet homme, nous avons fait 10 millions de dollars. Cette fois, les gains peuvent être encore plus grands. Ne refuse pas l'argent. Tout signé. Voici. Oh mon Dieu. Je ne peux pas supporter ça. Le grand acteur primé Caleb. A enfin un scandale de tabloïd. Patron. La personne que je vous ai demandé de trouver, vous l'avez trouvée? Ça fait 3 ans, patron. Chloé Carter s'est tout simplement volatilisée. Récemment, les paparazzi ont pris des photos à Haisheng. L'acteur primé Caleb Sterling était très proche d'une femme. La rumeur dit. Que c'est la prétendue petite amie de Caleb. Je vais immédiatement dépenser une fortune pour supprimer tous les scandales de tabloïds de Caleb. Pas besoin. C'est en fait la première fois que mon petit frère est lié à une femme dans les tabloïds. Caleb ne s'est jamais intéressé aux femmes, tout comme vous. Éteins ça. Ce genre de scandale de tabloïd n'est pas une mauvaise chose pour Caleb, il peut s'en occuper lui-même. Ce visage. Tu ne l'éteins pas? Continue de chercher Chloé Carter. Oui, monsieur. Julien. Je suis prête à tout abandonner pour toi. Regarde. On n'a pas l'air d'un couple marié? Je te retrouverai coûte que coûte. Chloé Carter. Ouah, ça sent incroyable. De sel marin et de fleurs. Pas mal, hein? C'est la fleur de brume de la ville de la rivière et le sel rose de mer de la ville de l'océan. C'est ce qui fait mes grains brume océan uniques au monde. Note ça, Maya. La température de charge est de 195 degrés. Ok. Compris. Bon sang, pourquoi il y a autant de monde? Je n'ai même pas fait une promotion aujourd'hui. Êtes-vous la femme qui a été photographiée avec Caleb Sterling hier? Quelle est votre relation? Êtes-vous la fiancée de Caleb Sterling? Depuis combien de temps êtes-vous C'est elle, ensemble? la femme sur la photo. Comment tu oses toucher notre Caleb? Il a toujours eu une conduite impeccable. Quel sale tour avez-vous utilisé? Ah, mes grains. Hey, tout le monde, calmez-vous. Arrêtez de filmer.
C'est un café. Nous avons un commerce à faire. Alors, à quel point êtes-vous sérieux avec Caleb? Avez-vous rencontré ses parents? Ma porcelaine fine. On dit que Caleb a rompu avec son agence, à cause de vous, c'est vrai? Tous, sortez maintenant. C'est un café. Vous avez une idée du prix de ces grains? Ces grains. Waouh, Caleb est là. C'est vraiment lui. Tellement beau. Je suis désolé. Je couvrirai tous les dommages aujourd'hui. Sortez, tous. Caleb, donnez-nous une déclaration. Une déclaration sur quoi? Il est sûrement là pour clarifier la situation. Je suis venu aujourd'hui. Pour mettre les choses au clair. Madame Chloé Carter n'est en effet pas ma fiancée. Elle est ma fiancée. Ah. Nous nous marierons bientôt. Les personnes avec un numéro supérieur à 801, je vous suggère de revenir demain, nous sommes vraiment à court de grains de café. Ah, nous sommes là pour voir notre belle-sœur en personne. Nous n'avons pas peur d'attendre. Regardez, tous, c'est la boutique de la fiancée de Caleb. Caleb a un excellent goût. Ouais. Mais il n'y a pas de place à l'intérieur non plus. Les revenus aujourd'hui ont déjà triplé nos ventes habituelles. Monsieur Sterling, même si vous avez pris les choses en main hier, agissant avant et demandant la permission après, et m'avez totalement prise au dépourvu. Mais vu que vous m'avez laissé compter l'argent jusqu'à ce que mes doigts soient crampés, je vous pardonne. C'était une circonstance spéciale hier. Mes excuses. Mais ce scandale a pris une ampleur hors de contrôle. Si la relation est exposée comme étant factice, mon image publique sera endommagée. Et de plus. Ma mère était ravie quand elle a vu les nouvelles. Elle prend de l'âge, et veut que je me marie rapidement. Alors, Madame Carter, je vous propose. Vous pourriez être mon épouse sous contrat. Nous divorcerons après 3 ans. Monsieur Sterling, y a-t-il une personne spéciale dans votre vie? Non. Monsieur Sterling, vous êtes dans le milieu depuis des années, connu pour garder les femmes à distance. Et sur votre forum Sphère, de nombreux vieux sujets propagent des rumeurs sur votre orientation sexuelle. Et ce jour-là, la façon dont votre manager vous regardait, c'était plus que de la simple inquiétude pour un artiste. Ça semblait plutôt une inquiétude tendre. Laissez-moi faire une supposition audacieuse. Ces rumeurs sur Forum Sphère ne sont pas fausses, et vous faites cela pour protéger votre amoureux et votre image publique. À présent, vous avez besoin d'une personne qui n'a aucun sentiment pour vous comme partenaire dans cette mascarade. Et vous? Eh bien, vous ne faites pas d'efforts pour vous rapprocher des femmes. Cette fois, c'était juste une coïncidence. Donc vous voulez tisser cette coïncidence dans vos plans pour cacher votre vraie relation. Ai-je raison? Tu as raison. Je le savais. Mon couple est réel. Écoute. Tu dois garder ça entre nous. Ma situation. Que ce soit pour ma famille ou ma carrière d'artiste, ça serait un scandale immense. Mais écoute, j'ai déjà rompu. Tu ne seras pas la maîtresse. Je, Chloé Carter, jure sur toute ma fortune future, seul ce secret reste dans cette pièce. Voici ce que nous ferons, nous ajouterons une clause au contrat. Elle dira: l'orientation sexuelle et la situation relationnelle de la partie A sont des questions de confidentialité absolue. Si la partie B divulgue cette information, ce contrat est automatiquement terminé, et la partie B doit compenser la partie A pour toutes les pertes subies. Ce qui, pour une personne comme moi qui vit et respire l'argent, est la punition la plus terrible que je puisse imaginer. Merci. Ravi de faire affaire. Et alors? Le mariage est juste un papier. J'en tire un excellent avantage. Nous sommes jeunes mariés. Il protège sa réputation, et je bénéficie financièrement. Nous sommes ensemble, complices. Attends une seconde. Ça ne semble pas correct, non? Chloé. C'est le mariage dont nous parlons. C'est trop superficiel. Maya. Les hommes dans ce monde. Ils sont tous pareils, peu fiables. Je vais te tuer. Richard Carter. Tu n'étais pas comme ça avant ton mariage. Ah. Maman va mourir.
Ma mère a été battue à mort par mon propre père. Je souhaite qu'il pourrisse là. Pour le reste de sa vie. Chloé. Mais pense à ça. L'argent. L'argent est fiable. Maya, tu dois retenir ça. Ne tourne jamais le dos à l'argent. Julien, tu as vu les nouvelles? Caleb dit qu'il va se marier. Oh là là. Comment j'ai pu ne pas savoir ça? Alors, qui est la fille? Je l'ai découvert moi-même. Madame Sterling. Patron. Caleb est revenu. Maman, Julien. Je suis à la maison. Eh bien, quand on parle du loup. Maintenant, dis-moi tout. Se marier? De quelle famille est-elle? Quel est son nom complet? Où habite-t-elle? Et quel âge a-elle? D'accord, d'accord. Maman, calme-toi. Maman, s'il te plaît. Dis-moi juste. Caleb. Je n'ai jamais entendu parler que tu avais une copine. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous sommes ensemble depuis un moment maintenant. Je l'ai juste tenu secret pour le travail. De plus, elle n'est pas une héritière. J'avais juste peur que tu ne l'approuves pas. Oh, allez maintenant. Vu que vous êtes deux célibataires endurcis, je suis juste ravie qu'un de vous ait enfin trouvé quelqu'un. Qui se soucie si elle est une héritière? Oh, je vérifierai l'horoscope. Il faut choisir un bon jour. Maman. Julian. Je suis désolé. Je l'ai caché de toi pendant si longtemps. Si tu l'aimes, je te soutiens. Qui elle soit ou d'où elle vient, rien de cela importe. Notre famille lui donnera un grand mariage et l'accueillera avec les bras ouverts. Mais tu es absolument sûr de cela? Je n'ai jamais été plus sûr. Je l'aime. Bon. Je n'ai même pas vu les nouvelles. Laisse-moi voir. Alors, qui est cette fille qui a fait que tu veuilles te marier? Que fait-elle? Eh bien, elle est la propriétaire du café Brume Océane. Elle est gentille. Et, à Haisheng, elle a en fait sauvé ma vie. Tu vois? Zout. N'est-ce pas la femme que Julien cherche depuis 3 ans? Comment a-t-elle pu devenir la fiancée de Caleb? Qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? Elle est si belle que ça? Caleb, viens ici. Donne-moi le thème astral de cette fille. Oh, maman. Cela n'a aucune importance. Bref. Patron. Eh bien? Léon, Oui, patron. Patron, qu'est-ce qu'il y a, patron? réservez-moi le prochain vol pour Haisheng, pour le café Brume Océane. Madame Taylor, votre café filtre est prêt. Maya, nous sommes presque à court de geisha. Je m'en occupe. Bienvenue. Tu es aveugle ou quoi? Regarde où tu vas. Tu as une idée du prix de cette tenue? Tu crois que tu peux te l'offrir? C'est toi qui m'as bousculé. Il y a des caméras de surveillance dans la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Chloé Carter? Oh, allez. Maya? Alors? C'est vous deux. Vanessa, C'est qui? notre petite princesse de l'école. À l'époque, on disait que la déléguée écrivait au tableau et qu'un peu de poussière de craie lui était tombée sur le visage. Elle a prétendu que c'était de la pollution au PM2,5. Et elle a exigé que toute l'école interdise la craie. Monsieur Sterling, vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous devriez être vous reposer. Pas besoin. Je veux que tu sois là dans 20 minutes, au café de Chloé. Oui, monsieur. Ça fait longtemps. Vous avez toujours l'air aussi pathétique, vous n'avez pas changé d'un poil depuis notre enfance. Maintenant, vous tenez ce café minable. En même temps, ça vous va comme un gant. Vous êtes toutes les deux tellement vulgaires. Mon Dieu, moi, par contre, je me porte à merveille. Mon mari est cadre au groupe Universal. Vanessa, la caméra de surveillance est juste là, elle montre clairement que c'est toi qui as bousculé Maya en premier. Maintenant, il y a du marque de café partout par terre. Tu vas devoir payer les dégâts. C'est juste du mauvais marque de café. Ça vaut même pas grand-chose. 500. Juste 500. Considère ça comme une aumône pour un mendiant. Par gramme, Quoi? Panama Rose et Stade Geisha, un lot de la vente aux enchères Best of Panama.
Le prix d'enchère des grains verts est de 8000 $ la livre. Nous avons le reçu et le certificat. Après conversion de la monnaie et en tenant compte de la perte à la torréfaction, le prix du café moulu revient à 500 yuans le gramme. Le bocal que tu as cassé contenait 200 grammes. Ça fait 106 millions au total. Comme nous sommes d'anciennes camarades de classe, je vais arrondir pour toi. Tu paies juste 100 000. Chloé Carter. Ne pousse pas ta chance. Tu sais même pas qui est mon mari? C'est un cadre de la filiale de Haisheng du groupe Sterling Universal. Tout ce centre commercial est sous son contrôle. Tu sais quoi? Je vais m'assurer que ton bouge soit fermé d'ici demain. Encore les Sterling. Quoi? Tu as peur maintenant? Trop tard. J'appelle mon mari tout de suite. Elle est sérieuse? Mon mari, je suis dans un café minable. On m'embête, ils essaient de m'extorquer 100 000 yuans. Amène des gens et démolis-moi cet endroit. Dégagez, si vous vous blessez, c'est votre problème. Ne t'avise pas de partir. Nous sommes condamnés. Les revenus de notre boutique va chuter. Vanessa, que cherches-tu à faire exactement? Mon chéri, c'est elle qui m'a maltraité sur ton territoire. Donc, c'est vous. Comment oses-tu escroquer ma femme? Tu sais à qui tu t'attaques? Il est le directeur de cette rue commerciale, Monsieur Davis. Nous sommes vraiment dans la merde. Monsieur Sterling, nous avons eu un mot de la rue commerciale de Haisheng. Un cadre du groupe Sterling va saccager la boutique de Madame Carter. Si un seul grain de café est perturbé dans sa boutique, vos bonus de fin d'année auront exactement cette valeur. Clark, accélère, nous devons protéger nos salaires. Que veux-tu? Voici ton choix. Soit, mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de ma femme. Ou, je vais réduire ce lieu en miettes. À genoux, Chloé. Je filme ça pour le groupe de classe. Je veux que tout le monde voie l'état pitoyable de notre ancienne déléguée de classe à Finidan. Cassez tout. Arrêtez. S'il vous plaît, ne faites pas. Nous perdons tout. À l'aide. Quel cadre du groupe Universal ose saccager ma boutique? Quel cadre du Cosmos Group veut détruire mon magasin? Même après avoir déménagé dans une nouvelle ville, je retombe encore sur ce pigeon? Tu n'allais pas détruire le magasin? Eh non, je ne l'étais pas. Je utilisais juste l'ultime de 7. Monsieur Davis, avec ce swing, vous avez juste réduit à néant la prime de 300 000 $ de ce trimestre. Ridicule, je suis responsable de toute cette rue. Comment votre petit magasin pourrait me menacer? Notre magasin est l'aimant à clients pour tout le quartier occidental du centre commercial. Dans les 3 derniers mois, nous avons augmenté les ventes pour tout le quartier occidental. Cela représente 10 à 8% du revenu total. Si notre magasin ferme, la fréquentation dans le quartier occidental diminuera d'au moins 15%. Sur base de la dépense moyenne et de votre taux de commission, votre prime de gestion ce trimestre serait exactement 300 000 $. Mais d'un autre côté, je garantis d'augmenter la fréquentation dans le quartier occidental d'au moins 10% et de vous aider à surpasser vos objectifs. Et d'ailleurs, je suis actuellement en discussion avec Cosmos Group pour une commande de grains de café, elle vaut 500 000 $. Je peux vous présenter à Cosmo Group et faire passer la commande par vous. Combien vous pouvez en tirer dépend entièrement de vous. Pourquoi je n'étais pas au courant de cette affaire? Je l'ai inventée. Hein? Courir après l'argent dans les devis. L'indemnité de rupture vient juste d'arriver. Les dommages à la boutique sont de 40 000. Travaillez avec moi, et vous empocherez au moins 20 000 supplémentaires. Maintenant, parlons de cet accord. Vous êtes la meilleure personne pour analyser les chiffres, n'est-ce pas? Madame Carter, vous avez quelques tours dans votre sac. D'accord, on le fait. Mais pour ces 15 000, vous les payez toujours. Mon chéri, comment pouvez-vous changer d'avis comme ça? Je ne paye pas. Je refuse. Vous avez créé ce problème, vous le résolvez. NCF. Je peux vous faire une remise de moitié. Mais voici la condition, je vous exonère de 3 mois de frais d'entretien, et vous obtenez un espace publicitaire gratuit sur toute la rue pour 6 mois. Pas de problème avec ça, d'accord? Bien. 7 000. Passez la carte. Allez, allez, allez. Plus vite. Le paiement est accepté. 7000. AMPH. Maintenant, Monsieur Davis, passons aux choses sérieuses. Monsieur Sterling voulait jouer le héros. Mais la demoiselle s'est sauvée elle-même.
Vous, dégagez. Ok, je me tire. Ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Ne me voyez. Je ne suis pas aveugle. Salut. À la poursuite de l'argent dans les devis. Oh, dégage. Comment ça, partir, c'est mon magasin. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait un moment. Et tu te maries déjà? J'ai cherché pendant 3 ans. 3 ans, putain. Et maintenant, tu te maries avec Caleb? À l'école, tu m'as sauvé. Et puis tu as sauvé Caleb. Donc tu sauves un mec et tu passes au suivant? Sauver lui? Comment tu savais que je... Arrête ton numéro. Dans mon ancien appartement, tu m'avais promis que tu me donnerais tout. Allez, allez. Une fois confirmé, tu ne pourras plus partir. Ces atouts. Je pourrais probablement facturer des milliers par nuit. Quoi? Tu vas juste en rester là? Julien, c'est bon. Chloé. Peut-être que nous ne devrions pas précipiter les choses ce soir. On devrait juste dormir. Est-ce qu'il n'est pas capable? Oh non, comment ai-je pu tomber dans le sommeil? Non, je dois garder quelques preuves. Pourquoi tu es réveillé? Regarde. On ne ressemble pas à un vrai couple marié? L'indemnité de rupture de Chasing the Bag in Both Lives vient d'arriver. Tu me détestes vraiment autant? Pas vraiment. C'était juste une transaction dès le début. Équitable. Où est la haine là, dedans? Une transaction. Chloé. Ne me dis pas que tu savais qui j'étais dès le début. C'est vrai. Je vais te l'expliquer clairement aujourd'hui. La raison pour laquelle je te ai sauvé était la montre sur ton bras. L'indemnité de rupture de l'héritier a été versée, à la poursuite du gain dans les devis. À première vue, on dirait une simple montre. Mais je l'adore. Je sais exactement ce que c'est. Une Vintage Prestige 570. Un produit des années 1950. Si elle est en bon état, elle part à 400 000 $ aux enchères aujourd'hui. Toi, porter cette montre en prétendant être un étudiant fauché, pour moi, est aussi ridicule que de conduire une Rolls-Royce et de prétendre que tu prends un vélo en libre service. Alors toi, Julien, pour moi, n'est qu'un fils à papa qui cache des secrets. Je suis resté à tes côtés pendant 4 ans, pariant que quand tu obtiendrais ton diplôme, tu me donnerais une récompense à la hauteur. Et cette nuit de neige, où tu m'as attendu en bas. Tu t'es fait tellement mal, rien que pour m'apporter de la soupe. Était-ce juste un autre investissement? Oui. Cette performance m'a coûté plus cher, mais le retour a été encore plus élevé. Tu vois? Tu t'en souviens encore. Mon investissement émotionnel a porté ses fruits.
Chloé Carter, réponds-moi à une chose. Regarde-moi. Y a-t-il jamais eu un moment, même juste un seul moment, où tu m'as vraiment aimé? Jamais. Ce 1 500 000 $ a rompu notre relation depuis longtemps. Nous sommes quittes. Quitte. Chloé Carter. Chaque regard que tu m'as donné durant ces 4 années était-ce aussi juste une comédie? Oui, tu pensais quoi? Monsieur Sterling. Tu ne crois pas vraiment que quelqu'un dans ce monde serait gentil avec une personne sans raison? Chaque parcelle de gentillesse dans ce monde a un prix. Et ton prix était ce 1 500 000 $. Et j'étais parfaitement heureuse avec ça. Tu dis que tu voulais mon argent. Alors, pour Caleb, qu'est-ce que tu veux de lui? Son halo de superstar? Son prix astronomique? Parce que je l'aime. Au moins, il peut me donner un titre. Il peut dire au monde entier que je suis sa fiancée. Et toi, Julian, que peux-tu me donner? Ce que tu m'as donné était juste un chèque à la remise des diplômes et une humiliation publique. C'était parce que je... Parce que quoi? Chloé Carter. Tu dis que tu voulais mon argent. Alors, je souhaite que tu étais vraiment cette personne, au moins, alors. Je pouvais encore utiliser l'argent pour te ramener à moi. Qu'est-ce qu'il essayait de dire? Le vrai amour? Pas possible. Si tu connaissais notre vie antérieure et comment il te traitait, tu comprendrais que Julian n'a pas de cœur et ne pense qu'au profit. Patron, pourquoi vous ne lui dites pas? Dites-lui ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Tout ça, c'est du passé. Mais Madame Carter mérite de connaître la vérité. Quand votre grand-père était sur son lit de mort, il a fait secrètement rédiger un testament par son avocat. Il vous a tout légué. Mais vos oncles en ont eu vent. Pendant ces 4 années où vous viviez sous un faux nom, ils ont tout essayé pour vous traquer. Pour vous éliminer définitivement. Le jour de la remise des diplômes, vous alliez demander sa main. Patron, on vient de recevoir un tuyau. Les hommes d'oncle Arthur et d'oncle Victor se sont déjà infiltrés dans la cérémonie. La sécurité dit que quelqu'un s'est renseigné sur Madame Carter. Votre grand-père est toujours à l'hôpital. Comment ose-t-il faire un coup aussi audacieux? Faites-moi un chèque d'1 500 000 $. Maintenant, d'accord. Vous la protégiez. C'est pour ça que vous avez monté tout ce spectacle. Pour faire croire à tout le monde qu'elle n'était qu'une serveuse qu'on pouvait payer et oublier. Pas votre point faible, pour la garder en sécurité. C'était la seule façon. Il faut que vous lui disiez. Elle me l'a dit aujourd'hui. Elle a dit que depuis le début, tout ce qu'elle voulait, c'était ma montre. Ces 4 années, juste un investissement pour elle. C'est ce qu'elle a dit. Elle aime Caleb. Monsieur Sterling. On devrait rentrer à Jiangsheng. Il reste une tonne de choses à faire pour l'Expo Café. On attend votre feu vert. Faites envoyer quelqu'un. Pour livrer les cadeaux de fiançailles de Caleb à la boutique, elle aime l'argent. Alors donnez-lui plus qu'elle ne pourrait jamais dépenser. Que devons-nous préparer? Préparez simplement. Quelques titres de propriété. 10 maisons de ville. Et choisissez quelques clés colorées. 8 voitures de luxe valant des millions. Et ces pierres brillantes dans mon coffre, donnez-les lui toutes. Une bague en émeraude. Un collier de saphir. Tout ça, c'est pour moi? Oui, Madame Carter.
Ce sont les cadeaux de fiançailles que Monsieur Caleb Sterling nous a demandé de livrer. Ce n'est pas un cadeau de fiançailles. C'est clairement Une montagne d'or et d'argent. Julien a arrangé la dot. Excusez-moi pour cette intrusion. Une intrusion? pas du tout, pas du tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer quand vous voulez. Je voulais vous demander quelque chose. Ma mère aimerait vous rencontrer. Si vous avez le temps, accompagnez-moi à Jiangsheng. Je devais préparer les documents pour l'Expo Café. Mais qui aurait pensé que nous serions éliminés dès le premier tour? J'ai tout le temps maintenant. Oui, notre boutique est trop petite. Nous n'avons pas de soutien. Ils ne nous ont même pas regardés. Laissez-moi voir. Les documents. Quelle coïncidence. Je connais l'organisateur. L'organisateur est l'héritier milliardaire de premier plan. Il est aussi le dernier jury pour l'exposition. Vous le connaissez aussi? Mardi prochain, il y a un dîner à Jiangsheng. L'héritier que vous mentionnez est l'organisateur. Ma mère, elle sera là aussi. Quant à moi, je servirai d'intermédiaire. Je ferai connaître vos grains brumes océanes au dernier jury. Et vous pourrez rencontrer ma mère pendant que vous y êtes. Ça n'interférera pas avec votre commerce de café. Ça semble bien, ça semble bien. Alors je vais préparer les documents maintenant, et les cartes de présentation. Julien. Je veux discuter de quelque chose avec vous. Courir après l'argent dans les devis. Pour le dîner ce week-end. Je vais amener Chloé. Ainsi, vous et maman pourrez rencontrer ma fiancée. D'accord. De plus, son café veut participer à votre expo café. Juliane, elle a développé ses grains de café elle-même, et ils sont excellents. Vous devriez les essayer. Mais, je suis juste l'intermédiaire. Jugez-les selon les critères. Je suis sûr qu'elle veut se qualifier par ses propres mérites pour participer à l'exposition. Bien. Alors, on va encore faire jouer nos relations pour Madame Carter? Il semble que mon petit frère se soucie davantage de Chloé. Madame Carter ne sait toujours pas que vous êtes le frère de Caleb, non? Alors, je suis encore plus impatient. Je suis à la fois le frère de Caleb et celui dont elle doit solliciter une aide. Le moment venu, elle essaiera toutes les astuces possibles pour me convaincre. Aéroport, aéroport. Vous n'aviez pas besoin de venir me chercher. C'est trop de trouble. En fait, je suis là pour vous livrer votre robe. Je dois encore aller chercher ma mère. Au dîner, ne m'attendez pas, vous pouvez commencer à manger. Et ceci, Qu'est-ce que c'est? regardez, C'est du jade. c'est un héritage familial, destiné à la future épouse. Ma mère insiste pour que vous le portiez ce soir. Je sais. La comédie doit continuer, non? Merci. De rien. Allons-y. Mon Dieu. Ce lustre seul vaut plus que moi. Est-ce du vrai or ou juste du plaqué or? Si tu mangeais ça, ça serait comme de l'alchimie pour ton estomac. Salut, intéressé par le café Brume Océane, je suis Chloé Carter, voici un échantillon. Salut, patron. Le café Brume Océane est vraiment unique. Si vous en voulez, appelez-moi. Eh, mademoiselle, vous aimez le café? Vous voulez essayer du Brume Océane? Eh bien. Je pensais qu'un mendiant avait rampé ici. Regardez qui c'est. Vous encore? Tous, voici notre déléguée de classe de lycée, Chloé Carter. Vous la reconnaissez, tous? J'ai entendu qu'à l'université, elle simpe pour un enfant gâté et a été larguée. Et maintenant, qui sait à quel homme qui l'entretient elle s'accroche juste pour entrer dans un lieu comme celui-ci. Chloé, tu es une vraie croqueuse de diamants. Eh, merci. Ce n'était pas un compliment. Vanessa. Après 3 années complètes, tu es encore obsédée par ma vie amoureuse? Tu veux que je t'inscris à un abonnement?
Obtenir un abonnement annuel à toutes mes rumeurs? Je te ferai même 20% de réduction. Tu veux que je appelle mon père et que tu... Ok. Arrête de ramener ton père dans tout. Tu te rappelles comment tu faisais ton show-off au lycée, et tu as fait prendre ton propre père pour évasion fiscale? Avec une fille qui est un désastre total comme toi, Il doit être tellement ashamed. Tu es pleine de ça. Chut. Vanessa, ta vie est comme un livre fancy. Doré à l'extérieur, mais ouvrez-le, c'est tout blanc inside. Pequeno. Comment tu oses me parler comme ça? Ce n'est pas le bracelet héritage de la famille Sterling? D'où tu l'as, Stell? Salut, je connais aussi ce bracelet. C'est un héritage familial des Sterling. Il est toujours transmis à la femme du fils. Taisez-vous. Que voulez-vous dire par voler? Mon fiancé m'a donné ceci. Caleb Sterling. Vous le connaissez, non? C'est lui qui me l'a donné. Que voulez-vous dire? Elle est la fiancée de Caleb. Oh, eh bien, c'est vraiment elle. Les photos des tabloïds. Regardez. Eh bien, vous, Chloé Carter. Vous visez assez haut, non? Vous avez même réussi à accrocher Caleb. Et alors? C'est dur pour vous. Ne vous montrez pas arrogant avec moi, Chloé Carter. Super. Chloé Carter. Comment osez-vous briser l'héritage familial des Sterling Bracelet Héritage? Avez-vous un peu de respect pour Madame Sterling âgée? Ce bracelet vaut une fortune. Voyons comment vous allez le payer. Attendez juste que Caleb rompe l'engagement. Patron. Problème en bas. Madame Carter a cassé le bracelet héritage que Caleb lui avait donné. Madame Sterling âgée va être furieuse. Exactement. Elles sont une paire assortie. Elle en a donné un à vous et l'autre à Caleb, il y a des années. Mais, patron, elle voulait que vous le donniez à votre future Madame Sterling. Je le rends simplement à son propriétaire légitime. Il semble que je devrais intervenir et sauver la situation. Chloé. Tu crois que tu as tout réussi juste parce que tu t'accroches à Caleb? Tu es tranquille pour la vie? Écoute bien. Les familles de vieille fortune sont très attachées à la bienséance. Tu n'es même pas encore membre de la famille, et tu as déjà détruit leur héritage familial. Attends juste qu'ils te mettent dehors. Quel dommage. Comment peux-tu même manger à un moment comme celui-ci? Tu es sans vergogne. Qui est sans vergogne? Il est partout. Monsieur Sterling. Pourquoi me suis-tu? Tu es si désespéré? Que veut-elle dire par ça? Quelle est leur relation? Écartez-vous, s'il vous plaît. J'ai des choses à faire. C'est une copie que j'ai faite cet après-midi pour $500. $500, madame, grâce à votre petite bousculade, elle est partie. Une copie? Hein? J'étais trop effrayée pour porter le vrai, donc j'ai pris une copie. Tu crois que je vais croire ça? Tu as cassé le vrai bracelet et tu as inventé cette histoire pour le camoufler. Tu vas attendre. Doucement. Il est vieux, je crains qu'il se casse. Voilà. Celui-ci est le vrai. Magnifique. Elle s'est encore tirée d'affaire. Tu as utilisé le bracelet de Madame Sterling âgée pour faire une copie? Tu n'as aucun respect pour Madame Sterling âgée. Héritier, Chloé Carter n'est rien d'autre qu'une croqueuse de diamants vaniteuse. Tu devrais la mettre dehors immédiatement. Tu es l'héritier milliardaire de premier plan? Surprise. Pas possible. Je pensais qu'il était juste un enfant gâté ordinaire. Comment a-t-il fini comme l'héritier milliardaire de premier plan? Héritier. Cette Chloé Carter est cupide, vaniteuse, et carrément impitoyable. Laissez-moi vous dire, à l'université, elle était une vraie sainte pour un enfant gâté. Tout ce qu'elle voulait, c'était son argent. Vanessa, je te préviens, arrête de parler. Quoi? Tu as peur que je divulgue tes secrets? Tu ne peux pas affronter la vérité?
Héritier, vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette femme. Rien que pour mettre la main sur cet enfant gâté, elle a joué la sainte pendant 4 longues années. Et cet enfant gâté a vraiment cru que Chloé était folle amoureuse de lui. C'était une imposture totale. Mademoiselle, je dois insister pour que vous arrêtiez immédiatement. Je ne m'arrête pas. Je vais m'assurer que tout le monde soit au courant de cette croqueuse de diamants. L'argent qu'elle a utilisé pour ouvrir cet endroit, pour s'infiltrer dans vos affaires, tout ça vient de ces sales tours de séduction. Tu as fini? Quelque chose à ajouter? Écoutez-moi bien, tout le monde, si tout le monde autour de vous vous dit de vous taire, devriez-vous simplement la fermer. C'est tout ce que j'ai. Toute sa promo de l'université est au courant. Cet enfant gâté que tu dis qu'elle a escroqué pendant 4 ans? C'était votre serviteur. Quoi? Je t'avais dit d'arrêter, non? Je l'avais prévenu. Qui diable t'a donné le culot de débarquer sur mon territoire et de potiner sur moi? Héritier, j'ai juste entendu des rumeurs. Je ne savais pas que c'était vous. Est-ce le genre d'éducation que la famille Vance offre? Même, dis à ton père de venir me voir. Je veux que Monsieur Vance me dise, en personne, à quel point il a bien élevé sa fille. Mais les rumeurs sur Chloé sont vraies. Vous le savez autant que moi, je voulais seulement aider. Une séductrice de bas étage comme Chloé qui marie Caleb ne serait que problème. Ma future belle-fille n'est pas à juger par un étranger comme vous. Madame Sterling âgée. Madame Vance. Son père, Monsieur Vance, l'année dernière, pour le domaine de l'Est, a envoyé 3 groupes de personnes pour livrer des cadeaux à mon domicile. La première fois, c'était juste des lingots d'or. La deuxième fois, des antiquités. La troisième fois, il est passé directement aux parts de l'entreprise. Si ce n'était pas pour la petite amitié que j'avais avec votre grand-père, je n'aurais pas simplement renvoyé ces cadeaux sans les toucher et le laisser partir si facilement. MF. Mais maintenant il semble que cette amitié ait pris fin pour toujours. Madame Sterling âgée, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Julien, avec ce genre de conduite familiale, penses-tu que nous pouvons encore nous associer à eux? Léon, informe tous les départements, à effet immédiat, mets fin à toute coopération avec la famille Vance. Oui. De plus, compile un autre dossier des preuves de corruption de la famille Vance. Fais-le parvenir là où il doit aller. Notre famille Sterling ne couvre pas les autres, et ne le pourrait même pas si elle le voulait. Madame Vance, veuillez partir. Enfant, c'était un désastre total pour sa famille, et maintenant, c'est juste un désastre en général. Tu dois être Chloé, n'est-ce pas? Chloé, laisse-moi te présenter. Voici ma mère. Et voici Julien Sterling. Quoi? Mon ex-petit ami n'est pas seulement un héritier milliardaire de premier plan, mais c'est aussi le frère de mon fiancé. Épisode 32. Bonjour, je suis le PDG de Sterling Global, et aussi le frère aîné de Caleb. Oh, vos mains tremblent? Vous êtes frigorifié parce que vous ne portez pas assez? Vite, donnez-lui un manteau. Ce n'est pas nécessaire. Madame Carter est probablement juste nerveuse. C'est sa première fois dans une situation comme celle-ci. Oh, ce n'est rien. Juste une petite réunion. Vous devriez venir plus souvent pour le dîner. Caleb m'a dit vous faites un excellent café. J'aimerais l'essayer un jour. Naturellement, Madame Sterling. Julien. Êtes-vous le frère de Caleb, ou êtes-vous l'héritier? Mon Caleb. Attendez. Mon cerveau est en mode chargement. Hey, vous êtes ok? Oh mon Dieu, vite. Conduisez-la à la suite à l'étage pour changer. Par ici, Madame Carter. Stupide jambe, bougez. Madame Carter, vos vêtements sont prêts. Je vous laisse. Tu es un héritier milliardaire de premier plan. Tu es surpris? C'est ma mère, et voici mon frère. Julien.
Julian. Tu es fou, je suis la fiancée de ton frère. Excitant? Quoi? Chloé Carter. Je ne me soucie pas de qui est ton fiancé. Je pourrais être ton amant secret. Je pourrais te donner beaucoup plus d'argent. Tu es même humain? Et toi? Il y a 3 ans, tu disais que tu m'aimais. 3 ans plus tard, tu es la fiancée de mon frère. Chloé Carter, quel genre de personne es-tu? Si tu l'avais su plus tôt que je suis l'héritier milliardaire de premier plan que tu recherchais, si tu savais que je pouvais relancer ton entreprise. 3 ans ago, Serais-tu encore parti? Je le referai. Même en sachant que tu es l'héritier aujourd'hui, je ne regretterai pas d'avoir pris cet argent et d'être parti. Tu as payé? Je suis parti. Nous sommes quittes. Quitte, quelle blague. Et maintenant, Chloé Carter. Qu'est-ce que tu veux, maintenant? Pour faire entrer Brume Océane à l'expo? Pour gagner la reconnaissance du milieu? Pour faire décoller ta marque? Fais-moi la cour. Fais-moi la cour, maintenant. Ta marque Brume Océane, y compris tout l'argent que tu veux, fixe ton prix. Je paierai ce que tu demanderas. Moi, Julien, j'ai plus d'argent que je ne sais qu'en faire, plus de pouvoir que tu ne peux l'imaginer. N'est-ce pas ce que tu désires le plus? Hein? Tu as perdu la tête? Tu entends au moins ce que tu dis? J'ai perdu la tête. Il y a 3 ans, le jour où tu as disparu de Jiangsheng, j'ai perdu la tête. Je t'ai cherché pendant 3 ans. Je t'ai attendu pendant 3 ans. Pour finalement découvrir que tu es devenue la fiancée de mon frère. J'étais ta simpe. À quoi tu joues, maintenant? Ce personnage de grand amoureux? Je ne comprends pas. Si je disais que j'ai une arrière-pensée, me croirais-tu? Tu crois à quoi? Tu crois que tu m'as jeté de l'argent au visage devant tout le monde? Que tu m'as complètement ridiculisé? Et que c'était pour mon bien? Juliane, tu y crois vraiment? J'avais une bague de prête, tu sais. Patron, je viens d'avoir des nouvelles. Oncle Arthur et oncle Victor sont déjà au courant pour Madame Carter, ils ont déjà envoyé des gens infiltrer la cérémonie de remise des diplômes. La sécurité dit que quelqu'un s'est renseigné sur Madame Carter. Votre grand-père est toujours à l'hôpital. Comment ose-t-il faire ça? Fais-moi un chèque d'1,5 million de dollars. Tout de suite. Et apporte-le-moi. Quoi? Le jour de la remise des diplômes, j'avais la bague. Mon plan était de tenir ma promesse et de te demander en mariage. Chloé. Tu m'as dit que ces 4 années étaient une comédie, que tout était faux. Mais moi, je ne l'étais pas. J'étais sincère. Chloé, je m'en fiche que tu ne sois intéressée que par mon argent. S'il le faut, je renoncerai à toute ma fortune rien que pour te récupérer. Est-ce que tu me fais confiance? Julian. Pour l'instant, je suis toujours la fiancée de ton frère. Je veux qu'il y ait un peu d'espace entre nous. Chloé. Si tu t'en vas maintenant, je te jure, Brume Océane ne sera jamais vue dans aucune exposition au monde. Tu sais ce que je déteste le plus dans cette vie? Ce que je déteste le plus, c'est les gens qui abusent de leur pouvoir. Surtout toi. Si moi, Chloé Carter, dois me coller à l'héritier juste pour obtenir une place à l'expo, alors cette place n'en vaut pas la peine.
Tu vas le regretter. Mon plus grand regret, c'est de ne pas t'avoir demandé 1,5 million de dollars de plus il y a 3 ans. J'avais la bague toute prête. Je voulais faire ma demande ce jour-là, comme je l'avais promis. Mon Dieu. Mon joyau de la couronne. Ramasse ça. Chloé, tu as agonisé pendant plus de 6 mois pour cette tasse de 540 $. Tu es possédée? Maya, laisse-moi te poser une question. Si tu as escroqué quelqu'un pour 1 tonne d'argent, et un jour il te dit que tu n'as pas besoin de le rembourser, et il te donnera même plus. Que ferais-tu? Je lui demanderai ses coordonnées bancaires. Chloé. Donc, le frère de ton fiancé est ton ex, qui est aussi un héritier milliardaire de premier plan. Il ne se préoccupe pas de ton passé, et c'est toi qui l'as rejeté. Maintenant, il menace de te faire mettre sur liste noire de l'industrie? Cela semble vraiment difficile. C'est vraiment brutal. Nos grains brument Océane. Elle n'aurait jamais aucune chance. Allô? Bonjour, Madame Carter. Je suis un critique pour l'Expo Café. Au banquet de mardi, j'ai pu essayer vos échantillons de grains brume Océane. Les juges l'ont adoré, donc votre place à l'exposition est approuvée. Gardez un œil sur votre invitation. Compris. Qu'est-ce qui ne va pas? L'héritier est encore à ça, faisant plus de demandes? Non, nos grains brume Océane ont été approuvés pour l'exposition. Sérieusement? Vraiment? Caleb. C'est un don du ciel. Si ce n'était pas pour lui au banquet, je n'aurais pas pu distribuer aucun échantillon. À l'Expo Café, nous présentons une marque en pleine croissance. Et sa fondatrice n'est autre que Chloé Carter, ici à côté de moi. Bonjour à tous. Je suis la fondatrice de Brume Océane Coffee. Elle est plutôt photogénique. Monsieur Sterling. Je suis heureux que nous puissions enfin aider Madame Carter cette fois. Grâce à vous qui avez trouvé le directeur de l'exposition et fait inscrire Brume Océane sur la liste finale, Madame Carter a pu exposer. À propos de ça, je suis vraiment le seul qui pouvait l'aider. Que les grains brume Océane soient visibles partout cette fois-ci. Est un soutien et un encouragement immense. Cette personne est. Il est le fiancé de Madame Carter, pour l'amour du ciel, elle devrait vous remercier. N'est-ce pas vrai? Et pourtant. Pourquoi ne m'a-t-elle pas remercié? Alors tu dois faire savoir aux gens ce que tu as fait, non? Qu'est-ce que c'est? Alors, monsieur Sterling, vous ne m'aviez pas envoyé un email il y a quelque temps pour demander une place à l'expo pour Brume Océane? Mais ces derniers temps, nous communiquons tous, par téléphone, donc je l'ai manqué. Mais voici le rebondissement. Monsieur Sterling, ce Brume Océane, voyez-vous, il est vraiment très bon. Un de nos évaluateurs a essayé un échantillon de leur grain. Et ça a passé le processus. Donc Brume Océane a obtenu la place finalement. Vous pouvez être tranquille, monsieur Sterling. D'accord, d'accord. Vous pouvez partir. Immédiatement, monsieur. Chloé. Je ne crois pas que je ne pourrai jamais vous aider. Alors, qu'est-ce que tu en penses? De cet équipement de combat? J'ai épluché le web pour tous les guides existants, consulté 3 gourous du dating, infiltré les groupes de fans de 5 femmes trophées, étudié jour et nuit pour en extraire l'essence. Bonjour. Madame. Vous êtes ici pour manger ou pour cuisiner? Superficiel. Caleb, tu ne comprends tout simplement pas la logique. Les belles-mères riches adorent les femmes au foyer traditionnel. Bonjour. Bonjour. Travailleuse, diligente, féconde. Bon, la fertilité, c'est au-delà de mes capacités, mais je peux peindre un joli tableau. Bonjour. Mais nous avons 8 bonnes à la maison, pourquoi se donner tout ce mal? Mais, Mais, quant à ce tableau, vas-y, peins-le. bonjour.
Quand on rencontrera ta mère plus tard, ne devrions-nous pas ajouter quelques interactions intimes? Comme se tenir la main, un petit baiser, ce genre de choses? Ça nous donnera plus l'air d'un vrai couple. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Bonjour, pourquoi tu es si nerveux? Nous sommes désormais des partenaires stratégiques et meilleurs amis. Tu n'aimes même pas les femmes, alors m'embrasser ce serait comme embrasser ce morceau de porc que tu viens de sortir du frigo. Un contact purement physique. Zéro chimie. Maintenant que tu le présentes comme ça, je suppose que je peux l'accepter. Bonjour. Allez, répétons tout de suite. Alors? C'était comment? Pas mal du tout. Ça a été Bonjour. rapide. Maintenant, à toi d'essayer. Il faut être doux et rapide. Comme tamponner un seau. Bonjour. C'était comment? Sois honnête avec moi. Ça nous aidera à peaufiner les détails. Ça sent plutôt bon. Et c'est quoi? Ce fond de teint, c'est quelle marque? Sur toi, ça a l'air si naturel. Pas vrai? Écoute, Écoute. Ce truc est incroyable. Résistant à l'eau, à la transpiration, ne bave pas. Je t'envoie le lien. Caleb. Caleb. Viens ici. Il faut que je te parle. rentre d'abord. Julien, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est à propos du nouveau rapport de l'entreprise? Ou quelque chose ne va pas à la maison? Dis-moi. À ton avis, selon toi, quelle était la taille de Jésus? Chloé, ma chérie, j'ai vu les nouvelles à ton sujet. De la théorie à la pratique, hein? Tu es si jeune. Si jeune. Une jeune fille comme toi, et tu as déjà lancé ta propre entreprise. C'est vraiment incroyable. Vous êtes trop aimable, Madame Sterling. As-tu déjà trouvé un local pour ton entreprise? Je possède un immeuble dans le quartier financier. Je n'ai pas encore décidé quoi en faire. Tu devrais l'utiliser. Ne sois pas timide maintenant. Merci, Madame Sterling. Tu m'appelles encore Madame Sterling? Appelle-moi maman. Maman. Voilà ma fille. C'est mieux comme ça. Je compte sur toi, ma chérie, pour me donner un grand et robuste petit-fils. Un petit-fils? Vous pouvez compter sur moi. J'en ferai 10. Merveilleux. Absolument merveilleux. Si tu as des glaires dans la gorge, va les cracher. Hugues, c'est quoi ce tapotement? C'est tellement ennuyeux. Franchement. Simon est ici pour me voir. Il est dehors. Calme-toi. Je te tiens. Tout va bien. D'accord? Maman? Je vais demander à Caleb de me faire une promenade. Il peut me conduire au jardin pour regarder les fleurs. D'accord, d'accord. Le dîner est dans une demi-heure. Allez-y, vous deux. L'indemnité de rupture pour Chasing the Bag in Boat Lives 2.0 vient juste d'arriver. À table dans 30 minutes. Pas une seconde plus tard. S'il ne te voit pas là, il viendra sûrement te chercher. Alors tu pourras oublier les fleurs, tu ne verras même pas un brin d'herbe. Tu vas vraiment te marier? Que je sois claire, nous sommes un couple sous contrat. Pas de sentiments, quoi qu'il arrive. C'est une question d'argent, pas de beauté. Je sais. Vous deux, discutez. Je surveillerai pour vous. Une demi-heure. N'oublie pas. Ne devrais pas venir me voir. Tu veux vraiment tromper tout le monde pour le reste de ta vie? Je ne veux pas ça. Tu crois que je veux ça? Nous savons tous ce que ça signifie.
Et ce que ça te fera. Je te l'ai dit 1000 fois, je m'en fiche. Je ne veux pas que tu franchisses cette étape juste pour moi. Tu crois que je ne veux pas être à tes côtés? Je veux être avec toi, moi aussi. Pas en tant qu'acteur. Mais qui va accepter ça? L'indemnité de rupture de l'héritier vient d'arriver. Je leur ai déjà tout avoué. Et ils sont d'accord avec ça. Donc tu vois, il ne s'agit pas de savoir qui va l'accepter. C'est que quelqu'un l'a déjà fait. Peut être pas beaucoup. Peut être que ça avance lentement. Mais les choses sont déjà en train de changer, Caleb. Qu'est-ce qu'ils font donc tous les deux là-bas? Ils admirent les fleurs. Quelles fleurs? Il y a des fleurs dans mon jardin? Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu es là pour admirer les fleurs? Il n'y a pas de fleurs dans ce jardin. Ne va pas interrompre le rendez-vous. Assieds-toi, assieds-toi. Je vais aller voir le chat dans le jardin. Un chat? Quel chat? Cet enfant est vraiment bizarre. Ça va encore durer longtemps? Pourquoi surveiller est plus stressant que les examens finals? Je pensais que vous veniez voir les fleurs. Monsieur Sterling, que faites-vous ici? Oui. Je regarde juste les fleurs. Caleb a dit qu'il allait me chercher les plus jolies fleurs. À qui Caleb parle? Oh. Le vieux fleuriste. Le vieux fleuriste? Depuis quand les fleuristes portent des pantalons de ville et des chaussures en cuir? Il fait un peu frais ici. On rentre? Ah. Julien. Oh non, oh non, oh non. Comment je vais expliquer ça? Julien. Juste des vieux amis qui se retrouvent. On ne s'est pas vu depuis des lustres. Une prise de main amicale. Les gars, vous ne pouvez pas vous contrôler? Alors. C'est un câlin amical, c'est ça? Vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Julien. Julien, ne sois pas en colère. C'est 2026, quoi? C'est leur choix. Ne les laissez pas être limités par ce que les gens disent. Tu dois être plus ouvert. Et tu le savais depuis le début. Attends. Aussi? Tu le savais aussi? Tu le sais aussi. Je le sais depuis le début. Vous. Quand as-tu compris ça? Je l'avais déjà compris au lycée. Alors quand tu m'as dit que tu allais te marier, je te l'ai demandé encore et encore, si tu en étais vraiment sûr. J'ai toujours pensé que toi, Chloé Carter, tu avais été piégée dans ce mariage. Alors tu le savais depuis le début. Chloé Carter. Je me fiche de savoir de qui tu es la fiancée. Je peux être ton meilleur ami. Alors il n'est pas exactement un déchet moral. Attends, non. Il est quand même un peu détraqué. Je suis désolé, Julia. Chloé et moi sommes un couple sous contrat. Nous n'avons aucun sentiment réel l'un pour l'autre, mais... Monsieur Sterling. Nous avons déjà pris notre décision. Que quoi que le monde dise, nous en avons fini avec les mensonges. Je respecte votre décision. Nous attendrons pour le dire à maman pour l'instant, je lui parlerai pour toi. Merci, Juliane. Une fois que maman l'apprendra, je ferai des excuses publiques. Et annoncerai que ses fiançailles étaient une imposture. Alors? Et ma boutique? Quand ma mère découvrira, je ferai des excuses publiques.
et annuler ce faux engagement. Attends. Et mon magasin alors? Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, toute la promotion de votre magasin est à ma charge. Pas nécessaire. Tout ce dont elle a besoin, je le prends en charge. Que les choses soient claires. C'est mon ex-petite amie, Chloé. Et votre future belle-sœur. Ne vous avisez pas de créer des titres pour moi. J'attends toujours que l'argent de courir après l'argent dans les devises arrive. Monsieur Sterling, si vous voulez que ce petit café entre sur le marché, je peux arranger le financement immédiatement. Je peux aussi acheter quelques prix internationaux. Nous prendrons en charge la promotion. Alors je ferai en sorte que tous les hôtels 5 étoiles achètent des grains Brume Océane. Et ensuite, s'asseoir dans une belle serre en verre construite avec argent et relations, en attendant que les autres lui disent ce que son café vaut, attendre que le marché découvre un jour que cette fleur ne peut pas grandir seule. Elle n'a besoin de rien de tout cela. Je veux juste un plan détaillé, professionnel et concret de vous. Dans ce plan, ne mentionnez aucun passe-droit que le groupe Sterling pourrait offrir. Considérez-le comme une start-up totalement étrangère mais prometteuse que vous évaluez. Quelles sont ses vraies forces? Ses vraies faiblesses? Si la fondatrice veut se fier uniquement à elle et au marché, quelle est la compétence cruciale qu'elle doit avoir? Envoyez-moi le plan quand il sera terminé. Et puis, oubliez que vous avez travaillé sur ce projet. Compris, Monsieur Sterling. Notre Monsieur Sterling se sert enfin de son cerveau. Je ne sais pas quel bâtard a divulgué la nouvelle que ton mariage avec Caleb était faux. Regarde comme le commerce est lent. Tu peux courir, mais tu ne peux pas se cacher. De plus, nous allions le rendre public de toute façon. Quoi? Le contrat était seulement pour 3 ans, pas pour toujours. Et de plus, maintenant que Caleb et son petit ami ont clarifié la situation, il y a encore moins de raisons de maintenir le jeu. Eh bien, et ton magasin? La marque que tu as travaillé si dur à construire. Je recommencerai simplement à zéro. C'est pas comme si je n'avais jamais été fauché avant. À quoi dois-je attribuer cette visite, Monsieur Sterling? Est-ce encore une proposition de rachat? Ou peut-être un plan de faillite? Ou êtes-vous ici pour me distribuer quelques fonds de charité, Monsieur Sterling, pour que je puisse recommencer à zéro? Julian, crois-tu vraiment que tout peut être réparé avec de l'argent ou arrangé avec le pouvoir? Crois-tu sincèrement que moi, Chloé Carter, suis là à attendre les aumônes de Monsieur Sterling, vivant à votre merci juste pour survivre? Chloé. Dois-tu être si sur la défensive à chaque fois? Julian, laisse-moi te dire quelque chose clairement. Même si Brume Océane coule, on peut toujours se relever et recommencer. Mais moi, Chloé Carter, ne suis pas votre possession, ni un outil pour que vous exhibez votre autorité ou pour apaiser votre propre culpabilité. Est-ce que tu me méprises vraiment à ce point? Laisse-moi te poser cette question une dernière fois. Maintenant que tu connais la vérité sur tout, dis-moi la vérité. Pendant toutes ces 4 années, est-ce que tu m'as jamais vraiment aimé? Je comprends. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Madame Carter, pourriez-vous au moins y jeter un œil? Monsieur Sterling a passé toute la nuit à travailler sur cette proposition de marque rien que pour vous. Madame Carter, Monsieur Sterling. Il n'essaie pas de tirer des ficelles pour vous, il sait que vous ne cherchez pas un raccourci, mais un chemin, un vrai chemin sur lequel vous pouvez réellement avancer. Il veut juste que ce chemin soit un peu plus clair pour vous.
Chloé. Peut-être que tu devrais juste jeter un coup d'œil. Chloé, ce chemin pourrait être difficile. Mais tu es là pour durer. N'aie pas peur. Chloé, tu dis ça juste parce que tu es en colère, ou tu ne ressens vraiment rien? 4 ans, c'est suffisant pour créer des liens avec un chien. Il y en avait. Tout ce temps que nous avons passé ensemble. Ce n'était pas seulement moi. Qui simple tout le temps. Pour être honnête, Julien. Il m'a aussi bien traité. Il l'a vraiment fait. C'est vrai. Donc Julien t'aimait, c'est vrai? Non, c'est pas ça. Maya, tu ne comprends pas. Tu sais quoi? Dans ta vie antérieure. Il a complètement ruiné ta vie. Vie antérieure? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Vie antérieure. Vie antérieure? Tu as aussi eu une seconde chance dans la vie? Tu n'as vraiment pas à le faire. Pour avoir sauvé ma vie, le jour de la remise des diplômes, je te donnerai 10 millions d'euros. Oh, tu n'aurais pas dû. Ne t'inquiète pas, mon ami, car je suis une personne qui place la loyauté au-dessus de tout. Je veillerai à ce qu'elle soit bien prise en charge et en pleine forme. Chloé, nous avons été fauchés toute notre vie. Finalement, nous pouvons vivre la belle vie. Non, Maya, arrête. Oh mon Dieu. Tu es exactement comme moi. Julien doit vraiment t'aimer. Chloé, puisque vous êtes attirés l'un par l'autre, ne laissez pas cette chance s'échapper. Julien. Julien, réveille-toi. Ne t'avise pas de me faire peur. Julien. Qu'est-ce que tu fais planter là? Appelle une ambulance, maintenant. Julien. S'il te plaît, ne me fais pas peur comme ça. Reste avec moi. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Ce n'était pas censé se passer comme ça dans le scénario. Léon ne m'a pas dit. Que quand on simulerait l'accident, Chloé allait débarquer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dois ouvrir les yeux ou les garder fermés. Je t'aime. Julien, s'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. Ça serait porter une fausse déclaration. Tu les as appelés ou pas? Tu as appelé l'ambulance ou pas encore? Je m'en occupe. J'appelle tout de suite. Comment se fait-il que ton patron ait eu un accident? Et n'ait pas perdu une seule goutte de sang? Espèce de bâtard. Tu as simulé un accident juste pour me piéger. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je voulais juste voir si tu t'inquiéterais vraiment pour moi si je me blessais. Tu as une idée à quel point j'ai eu peur tout à l'heure? Alors tout ce que tu viens de dire, c'était vrai? Non, ce n'était pas vrai. D'accord alors. C'était vrai. Tu as aussi un partenaire? Elle est juste dehors. Dehors? Pourquoi ne l'as-tu pas invitée à entrer? C'est très impoli de la laisser dehors. Maman. En fait, j'ai quelque chose à dire. C'est toutes des bonnes nouvelles. Julien, dépêche-toi et invite-la à entrer. Oh, Chloé est là. Oh, merveilleux.
Julien? Pourquoi ta copine n'est-elle pas encore entrée? Elle est. Elle. 2 fils, une femme. Maman. Je sais que tu dois être furieuse. Je suis vraiment désolé de t'avoir menti aussi longtemps. Mais, Ah, maintenant je comprends. Donc tu n'étais pas en colère tout à l'heure. Tu étais juste en mode chargement. Chloé, Tu m'as fait une peur bleue. je me fiche de savoir de qui elle était la belle-fille. Du moment qu'elle est à moi maintenant, c'est tout ce qui compte. Maman, et moi? Tu n'as pas de partenaire? Amène-le simplement dîner à la maison. C'est un homme. Un homme? Les hommes aussi doivent manger, non? C'est ça? qu'est-ce que tu regardes? Je calcule combien de films il faudrait que je tourne pour couvrir la pénalité si je rendais ça public. J'ai contacté le patron. Il n'a pas encore choisi le rôle principal pour son film d'auteur. Il a une haute opinion de toi. Mais si je rendais vraiment ça public, est-ce que le patron voudrait toujours? Je vais essayer de le convaincre. Ce qui compte le plus pour le patron, c'est l'authenticité et le talent d'acteur. Enfin. Tu crois que je peux y arriver? Pourquoi pas? Fini de vivre de son influence. On va percer grâce à notre talent, d'accord? D'accord. Madame Sterling m'a demandé de vous apporter ça. Elle a dit que vous devriez manger avant de vous mettre au travail. Monsieur Sterling m'a chargé de vous transmettre un message. Si vous trouvez un bon scénario qui a besoin de financement, faites-le nous savoir. Le groupe cherche à investir dans des projets culturels. Monsieur Sterling a été clair, c'est strictement professionnel. Dis merci à Julien de ma part. Entendu. Travailler dur dans mes devis, et les bénédictions tombent sur mon compte. De mes fans, mes amis qui se soucient de moi, et ma famille, je dois vous expliquer cela. Il l'a juste admis. Directement. La pression des fans et de l'opinion publique. Je suis vraiment inquiète pour sa carrière dans le divertissement. Et je respecte cela. C'est son propre choix. Mentir a toujours un prix. Dans le pire des cas, il peut revenir et hériter de la fortune familiale. Vous, les riches, avez toujours un plan de secours. Si simple et basique, comment? Pratique. Cette fois, je te rends tout. Avec les 3 années que j'ai perdues, tout mon arrogance et mes insécurités, et mes sentiments qui n'ont jamais changé. Je te les rends tous. Cette fois, pas de chèque, pas de contrat. Veux-tu se me marier? Je le veux. Travailler dur dans mes devis.